commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Viens, conduis-nous. nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la 99.6 FM Radio Bonne Nouvelle. L'émission qui arrive chez vous à présent, c'est Lumière sur les ondes. Et ce soir, nous parlons d'un thème ô combien important, la nouvelle naissance, véritable récitation dans certains milieux, concepts et modes de vie dans d'autres. Ce groupe de mots sans lequel nul n'entrera dans le royaume de Dieu mérite une attention particulière. Si dans certaines églises locales, on reconnaît de véritables enfants de Dieu par le fait qu'ils attestent être nés de nouveau, ailleurs, on n'en a pas entendu parler et on n'est pas moins enfant de Dieu. À quoi renvoie la nouvelle naissance? Comment naître de nouveau? Mesdames et messieurs, Lumière sur les ondes d'édition de ce vendredi soir décrypte le concept, décryptage de la nouvelle naissance. C'est le talk show de ce soir. C'est le thème qui sera mis devant les feux de projecteur. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mauvois. Je suis accompagné ce soir de ma réalisatrice, la réalisatrice de l'émission qui signe son comeback, Babette Doya. Et à la mise en onde, nous avons le très cher ami, le bien-aimé Raoul Patrick. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. C'est Rosie Bouche qui plante le décor avec une chanson « Il est vivant » que nous allons dédicacer à Grace Tchabda qui est à l'écoute de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Comme toi, oh, qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh, Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh, qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh, qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh, qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh, qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh, qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh. Tu envoya ton fils Jésus pour mourir à la croix pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec notre Dieu. Qui est
chargé de notre peau. Le châtiment qui pesait sur nous est tombé sur lui. Oh. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh. Ils l'ont battu, l'ont maltraité, ils l'ont tué, l'ont crucifié, ils l'ont même mis dans le tombeau, croyant que tout est fini. Le troisième jour, tu l'as ressuscité, il a vaincu pour nous la mort. Il vit à jamais notre Seigneur qui est comme toi, oh mon Dieu. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh Jésus. Qui est comme toi, oh. Yeah. Il n'est pas mort, il est vivant. Retour dans ce studio de la 99.6 FM. Mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, vous écoutez l'émission Lumière sur les ondes. Et ce soir, nous parlons d'un thème, nous parlons d'un concept, nous parlons d'un mode de vie, la nouvelle naissance, à quoi renvoie la nouvelle naissance, comment naître de nouveau. L'édition de Lumière sur les ondes de ce soir va s'y attarder parce que nous avons constaté que c'était quelque chose d'assez important, un sujet qu'on devrait mettre au devant des feux de projecteurs parce que beaucoup de personnes parlent de la nouvelle naissance sans en comprendre le sens, sans en comprendre les avantages, sans savoir même comment on fait pour naître de nouveau. Et ce soir, nos panélistes qui sont avec nous vont donc, à la lumière des Saintes Écritures, nous expliquer ce thème, ce concept, ce groupe de mots, comme vous voulez l'appeler. Élie Bertrand Chapda, bonsoir. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes ce soir. Vous êtes particulièrement heureux ce soir dans ce studio et nous savons pourquoi. Pour le renouvellement des studios de Radio Bonne Nouvelle. C'était pas pour ça, j'allais dire autre chose. William Branham Kamté est également avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, le Seigneur te bénisse. Merci, amen. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir ce soir. On rappelle aux auditeurs qu'ils pourront participer à partir de 19h par appel ou par SMS au 697 58 90 61, 697 58 90 61 à partir de 19h ou alors au 652 11 57 97, 652 11 57 97 ou par WhatsApp au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Alors on fait un tour d'actualité. L'actualité majeure, c'est que les musulmans aujourd'hui célèbrent le Ramadan. Vous êtes allé manger avec eux, Élie Bertrand Chapda? Non, j'étais préoccupé par les choses de Dieu. Ah bon? Vous ne les considérez pas, vous n'avez pas eu d'invitation d'un frère Même s'il ne m'invitait pas, il ne partirait pas, il ne collabore pas avec les ténèbres. Ah ok, vous êtes assez cru là-dessus, c'est qui fait rire. Le pasteur William Branham Kamté, vous avez cette actualité. Aujourd'hui c'est un jour férié parce que la communauté musulmane célébrait la fête du Ramadan. Oui, bien sûr. Dans le naturel, nous sommes appelés à vivre en communauté. Oui. Donc nous respectons les communautés avec qui nous vivons. Oui. Donc si vous avez une invitation, vous partiriez manger, partager un bout avec eux En même temps, je suis camerounais, je respecte les communautés locales, mais aussi j'ai une autre identité qui est céleste. Okay, aussi, je dois m'y conformer. Voilà, donc j'ai ma position scripturelle par rapport aux Saintes Écritures. Ainsi, je fais exactement ce que la parole de Dieu dit de faire. Alors, deuxième actualité majeure, c'est la Coupe du Monde. Qui bat son plein, c'est une actualité internationale parce que tout le monde en parle. Et première fausse note au niveau africain, c'est que l'Égypte est tombée les armes à la main, pratiquement à la 85e minute, qui est tombée par un coup de tête, je veux dire un coup de tête qui a conduit au but, l'Uruguay qui a donc gagné l'Égypte 1-0. Vous avez vu le match, Élie Bertrand? Non. Non, vous êtes au courant? Je suis tout juste au courant qu'il y a la Coupe du Monde 2018, je sais ni le jour, ni qui joue, ni qui est qualifié. C'est particulier, vous vivez pratiquement dans votre bulle. William Branham Kamté. Oui, l'Égypte c'est un pays africain quand même. Oui, je voudrais déjà dire par rapport à ce que mon frère Chapda vient de dire, le chrétien c'est quelqu'un qui vit
dans son monde à lui. Oui. Nous sommes dans le monde, Jésus disait, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, il faut se nourrir de ce qui élève l'âme, voilà, pas de ce qui détruit l'âme. C'est Oui. ça la chose la plus importante. Super. Maintenant, il y a des petites choses qui ne sont pas très importantes ou qui ne sont même pas importantes du tout parce que ce sont des choses extérieures qui Oui. sont, je pourrais dire, dans le registre d'un certain plaisir humain qui n'apporte rien à l'âme, qui ne contribue à rien. Et l'apôtre Paul un jour disait, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Voilà, donc la majeure partie c'est regarder à ce qui est utile pour l'âme. Moi, Ok. particulièrement, j'ai regardé un tout petit peu le match vers la deuxième mi-temps. J'ai jeté un coup d'œil. Voilà, et après, je me suis reposé un tout petit peu. Ok. Ouais, c'est un tout petit peu ça. En tout cas, tout le continent africain est derrière les équipes Mais africaines. France t'a fait écouter Oui. ce nom, la Coupe du Monde. Oui. Coupe du Monde. Mais c'est terrible. Ok, on y reviendra, peut-être on fera une émission pour également décrypter ce concept, mais ce soir quand même, nous parlons de la nouvelle naissance et nous entrons immédiatement de plein pied, on faisait un peu un revue de ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Alors, William Branham Kamte, on parle de nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, je dirais, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je pense que nous aurons assez de temps dans les prochaines émissions de nous y attarder considérablement parce que ce sujet est assez vaste et l'Église du Seigneur Jésus a besoin d'être nourrie, d'être enseignée et de comprendre ces choses. Parce que c'est le cœur même de la parole. La parole que nous avons se résume à cela. Si un chrétien se dit chrétien, va dans une église, collabore, sert le Seigneur, il n'a pas l'esprit du Seigneur, parce que c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est l'esprit de Jésus-Christ revenant de nouveau habiter dans le croyant. Jésus un jour disait, le royaume des cieux est à venir, le royaume des cieux est parmi vous. Ensuite, il disait, le royaume des cieux est en vous. Vous voyez, il a dit à ses disciples, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation des temps. Et comme son nom l'indique, on parle ici de nouvelle naissance. Ouais. Ça veut dire que c'est une naissance, c'est un changement d'état. Nous passons d'un état à un autre. Oui. Donc nous quittons l'état d'homme charnel et nous naissons dans la famille de Christ. Parce que je prends un exemple simple. Si je suis un Kamte, je suis né dans la famille du pasteur Kamte, l'apôtre Kamte, et étant né dans cette famille, j'ai son ADN. L'information génétique qui est dans mon papa est en moi. Donc, sa nature est en moi, parce que la nature, c'est exactement l'information génétique. Donc, si nous naissons de nouveau dans la famille de Jésus, cela voudrait dire que nous avons l'esprit du Seigneur, la nature de Jésus, l'esprit de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est son esprit, c'est sa vie, c'est sa puissance, c'est son sang qui est en nous. Maintenant, quand nous parlons du sang, nous ne parlons pas du sang en tant que composant chimique. Parce que la chose la plus importante, c'est la vie qui est dans le sang. Oui, C'est la bien raison sûr. pour laquelle nous connaissons tous le principe de l'Ancien Testament. Lorsque tu avais péché, tu venais dans le temple avec ton agneau et tout. Tu posais les mains sur l'agneau pendant qu'il était égorgé et l'agneau bêlait et tout. Et la vie de cet agneau était répandue. Et c'était une échange de vie. Voilà. Donc l'agneau prenait la place du pécheur. Mais les Saintes Écritures nous enseignent que l'agneau n'a pas d'âme, dont la vie de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur et le purifier. C'est pourquoi il fallait qu'il revienne plus tard et pour revenir, pour confesser encore le même péché, parce que il avait toujours cette chose en lui, cette racine du péché en lui. Il fallait qu'il revienne plus tard pour offrir encore notre sacrifice. Mais la nouvelle alliance est venue grâce à la mort de Christ et nous avons reçu la vie éternelle. Le sang de Christ a été versé et c'est ce sang qui nous a purifiés et nous naissons par le Saint-Esprit dans la famille de Jésus. Alors, en un mot, la nouvelle naissance, c'est le baptême du C'est Saint-Esprit. le baptême du tel que, Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ en nous. Ok. Alors, Élie Bertrand Tchabda, Oui. approche définitionnelle, comment est-ce qu'on peut comprendre ce concept En prenant... autrement? Oui, autrement, en prenant tout simplement dans la terminologie nouvelle naissance, ça montre clairement que ça contraste avec une ancienne. Si on dit nouvelle naissance, ça nous suppose clairement qu'il y a une ancienne. C'est vrai, on dit, et si nous prenons le concept, là où le thème ou bien la terminologie est mentionnée dans le livre de Jean au chapitre 3, dans la conversation de notre Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème, nous voyons effectivement qu'à l'issue de cela, le Seigneur Jésus-Christ va lui expliquer que ce qui est né de la chair est chair, parlant de l'ancienne naissance, Ouais. puis il dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Esprit. Donc en clair, la nouvelle naissance est une naissance de l'esprit, du Saint-Esprit.
Ça suppose que de la même façon comme initialement, on est chair d'abord et initialement dans un environnement du ventre, du sein de notre maman. Et puis par la suite, nous naissons dans ce monde. De la même façon, nous nous trouvons au sein du monde. Au sein du monde, et par un processus, Dieu nous fait quitter ce monde pour habiter à un autre royaume. C'est-à-dire que de la même façon comme l'enfant quitte le ventre de sa maman pour être dans ce monde-ci par l'ancienne naissance, de la même façon, nous nous trouvons dans le ventre de ce système du monde et par un processus, cette fois-ci du Saint-Esprit, nous quittons pour être maintenant des enfants du Seigneur par la naissance spirituelle. Donc c'est cet instant, ce déclic-là qui est appelé la nouvelle naissance. Alors Jésus-Christ, dans sa conversation avec Nicodème, puisque vous avez cité le livre de Jean 3, Oui. avec pratiquement les six premiers chapitres, il dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Oui. il ne peut entrer dans le royaume de mon Père. Alors que signifie naître d'eau et d'esprit? Voilà. Déjà, beaucoup de personnes pensent que naître d'eau, ça se pose donc d'abord qu'on soit baptisé dans le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit vient par la suite, que c'est ça qu'on appelle naître d'eau et d'esprit. Pardon. Dans le livre des Jean, au chapitre 15, le verset 3, le Seigneur Jésus va dire que déjà vous êtes tous purs, mais non pas tous, par la parole. Donc la parole purifie. Et déjà, ça présage, c'est déjà présagé dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 11, le verset 19, et au chapitre 36, le verset 26 à 27, où le Seigneur disait lui-même, le Seigneur Dieu disait que quand il va rassembler les Juifs, il présageait comme ça la nouvelle naissance. Il dit qu'il va les nettoyer, il va les purifier de leur souillure. Donc ça veut dire que c'est la souillure. Donc il montre les processus, comment il va faire. Il va faire de telle enseigne que les gens puissent obéir à sa parole, mais dès le départ, ils doivent devoir mettre son esprit dans leur cœur afin qu'ils obéissent à sa parole. Donc la nouvelle naissance, le naître d'eau et de l'esprit, donc c'est le processus selon lequel le Saint-Esprit utilise la parole ointe de Dieu pour nettoyer et purifier quelqu'un afin que le Saint-Esprit y habite. Alors la naissance d'eau, c'est la parole, quelqu'un qui, tel que dit, je crois c'est Romains 8, qui dit que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Oui. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, merci. Oui. C'est donc la parole de Dieu qui transforme, Exactement. La parole de Dieu qui peut être apparentée à cette eau. J'aimerais préciser quelque chose. Pas n'importe quelle parole de Dieu en tout cas. Parce que la parole telle que nous avons dans les livres, vous pouvez la lire toute la journée, ça ne nous fait pas naître de nouveau. Alors il s'agit de quelle parole qui représente l'eau? En fait, il s'agit de la parole esprit. Parce qu'en réalité, il y a la parole lettre. La Bible déclare par exemple, si vous lisez dans Romains chapitre 10 verset 17, il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le mot parole en français là-bas n'est pas logos, parce que logos c'est la lettre. Tout à fait. Et là il s'agit de rhéma. Ça se pose que si c'était la parole comme n'importe quel style de parole, alors quelqu'un pourrait lire la Bible et naître de nouveau, bien écouter la Bible à la longueur de journée, naître de nouveau. Mais c'est la parole spirituelle. Le Seigneur qui a dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et cette même parole qui allait purifier le cœur des gens, les transformer, était une des pierres d'achoppement pour d'autres personnes qui écoutaient cette même parole. Donc c'est pour cela que dans le développement, nous allons voir effectivement la clé de la parole qui fait naître de nouveau. Alors, Élie Bertrand Tchabda, là je m'adresse à vous, William Branham Kamte, dit que naître d'eau, c'est effectivement avoir été transformé par la parole de Dieu, avoir été exposé à la parole de Dieu, l'avoir écouté et sur le plan spirituel, avoir été transformé. Mais Jésus-Christ dit naître d'eau. Je peux comprendre que la parole de Dieu, oui, l'eau, mais après l'esprit, naître aussi d'esprit, est-ce que ça ne fait pas référence là au baptême du Saint-Esprit, quand on sait que dans Paul était arrivé dans une région, il avait demandé de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils avaient parlé du baptême de Jean, ils n'avaient pas entendu parler du baptême du Saint-Esprit. La Bible déclare que lorsque Paul leur imposa les mains, ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que naître d'esprit renvoie à être baptisé du Saint-Esprit? Je voudrais déjà dire que la nouvelle naissance, toute naissance en général produit un gâchis, que ce soit la naissance naturelle ou encore la naissance spirituelle. Quel gâchis produit la naissance naturelle? Très bien, c'est à ça que je voudrais en venir. La naissance naturelle produit un gâchis en ce sens qu'il y a 3 éléments qui sont mis en vigueur. Nous avons l'eau, le sang et la vie, l'esprit. Vous voyez, quand une femme est en travail et qu'elle se prépare à mettre au monde, nous avons premièrement de l'eau, nous avons du sang et ensuite il y a un esprit humain. On parle de perte des os. Voilà, perte des os. Ensuite il y a un esprit humain qui est là pour se saisir, entrer dans l'enfant afin qu'il devienne une âme vivante. Et la naissance spirituelle aussi produit un gâchis. Nous avons d'un côté la justification, qui est le type de l'eau, la sanctification, le sang, et le baptême du Saint-Esprit, qui est l'esprit de Christ. Voilà. Donc, voilà un gâchis en fait. Et cela amène quelque chose de plus. C'est-à-dire, ça transforme la vie de l'individu. Vous voyez, une naissance naturelle vous donne une certaine posture, une certaine vie, une certaine attitude. La naissance spirituelle aussi vous introduit
dans la famille de Christ. Parce que c'est ça la naissance spirituelle. Ça vous introduit dans la famille de Christ. Vous naissez de nouveau. Maintenant, si on lit 1 Jean 5 et le verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Donc, 3 est le chiffre du témoignage. Et dans la naissance naturelle, les 3 rendent témoignage. Dans la naissance spirituelle, ils rendent aussi témoignage. Et les 3 sont d'accord. Ils ne sont pas un. Jean nous a dit que les 3 sont d'accord, mais ils ne sont pas un comme Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, Jésus dit à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Nous savons que ce sont des éléments. L'eau, c'est un élément. Ce sont des éléments et qui représentent quelque chose. La Bible nous enseigne que l'eau est le symbole de la parole, la mécanique. Et l'esprit est le symbole de la dynamique, le Saint-Esprit. Donc, et nous savons que l'eau, c'est la parole de Dieu qui vient. Pourquoi faire? Pour donner aux croyants, pour aider le croyant à marcher d'après les ordonnances de Dieu. C'est ça la naissance. Quand il dit naître d'eau et d'esprit, ça veut dire qu'il doit croire à la parole. Après avoir cru à la parole, aux ordonnances divines, l'esprit, le Saint-Esprit, qui est la dynamique, vient oindre cette parole. Parce que si le Saint-Esprit ne oint pas, si l'esprit n'oint pas les paroles qui ont été reçues, ces paroles-là ne peuvent pas avoir de vie. Oui. Ce seront des lettres mortes. Voilà. Il faudrait que la puissance de Dieu, qui est la dynamique, oigne l'eau de la parole, afin que cette parole qui est dans l'individu devienne une source de vie en lui. Ok. C'est ça la naissance d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Oui. Ok. Les deux ensemble, parce que je voudrais appuyer quelque chose. D'aucuns ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit. D'aucuns ont l'esprit et non pas la parole. C'est pourquoi Jésus voulait dire à Nicodème, les deux marchent ensemble, la parole et l'esprit. Tu peux avoir la parole, mais tu n'as pas l'esprit. Ce sera bien. Mais il te faut l'esprit pour mettre en mouvement ces paroles, pour faire vivre la parole. Maintenant, si tu as l'esprit et que tu n'as pas la parole, vous voyez, ça cause toujours un décalage. Un décalage, ok. Alors, la question que je voulais poser, et je vais rester toujours avec vous, et qui certainement, tous les auditeurs sont en train d'attendre cette question. Comment donc, puisque je ne vois que davantage... Permettez que je revienne encore sur une chose. Oui, allez-y, comme je dis, cet enseignement est tellement vaste, en fait, et on ne peut vraiment pas l'épuiser. Vous remarquerez que Jésus, de son vivant, avait donné toutes les paraboles à ses disciples. Il leur avait donné tout son conseil de son vivant. Mais nous toutes les lettres. Voilà. Oui. L'eau de la parole avait été déversée dans leur cœur. Mais les disciples n'avaient pas la dynamique. Les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Dunamis. Voilà. Ils avaient reçu la parole, les prophéties, les textes. La parole avait atteint son summum. Ils avaient toute la mécanique bien en place. Et nous savons qu'il faut que la mécanique soit bien mise en place pour que l'esprit, la dynamique descende. C'est comme un véhicule. Il est bien assemblé et tout. Maintenant, il faut le feu, l'étincelle pour que le véhicule se mette en marche. Oui. Donc, les disciples avaient toute la mécanique. Mais ils n'avaient pas de dynamique. C'est la raison pour laquelle Pierre avait toujours peur. Les disciples avaient peur. Jésus est mort, ils ont fui, ils se sont cachés dans des maisons, ils évitaient le Sanhédrin et tout, Rome et autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de dynamique. La parole était là, certes. Ouais. Ils croyaient que Jésus était le Messie. Ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. La parole était là. Mais il n'y avait pas le feu pour enflammer cela. Alors Jésus leur a dit, vous devez aller à la chambre haute. Allez attendre. Parce que tant que la dynamique n'est pas là, vous ne pouvez pas aller prêcher. Ce que vous allez dire sera tout simplement des paroles mortes. Il n'y aura pas de vie à l'intérieur. Ok. Alors, on rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission à partir de 19h. Ce sera dans 6-7 minutes au 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97, 652 11 57 97 par appel ou par SMS. Et si vous voulez nous joindre par WhatsApp, c'est le 699 49 37 90, 699 49 37 90. Voilà. Élie Bertrand Tchabda, comment naître de nouveau? Comment naître de nouveau? On a vu qu'il fallait naître d'eau, qu'il fallait naître d'esprit. On a vu dans le livre de Jean 3 que Jésus-Christ donnait cette recommandation à Nicodème en lui disant que si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Maintenant, comment donc naître d'eau et d'esprit? Ici donc se trouve l'un des véritables pierres d'achoppement de la Bible qui risque de choquer, mais c'est la vérité. Allez-y. Alors maintenant, comment naître de nouveau? Ce n'est que l'enfant qui est dans le ventre de la maman qui peut naître. C'est la première des choses, sur le plan naturel. Sur le plan naturel. Ce n'est que l'enfant qui est dans le sein d'une maman qui peut naître. Si un enfant ne se trouve pas dans ses seins, il ne peut pas naître. Cela étant, ça suppose donc clairement
que si tu n'as pas été dans le sein du Père, tu ne peux pas naître. Ça, c'est le 1. C'est choquant, mais c'est la parole. Reprenez un peu ça pour qu'on puisse comprendre. Voilà, dans la naissance naturelle, pour qu'un enfant naisse, ce n'est que l'enfant qui est dans le ventre de la maman qui peut naître. De la même façon, puisque j'ai dit tout à l'heure en expliquant le concept de la nouvelle naissance et c'est par rapport à l'ancien, de la même façon, pour que quelqu'un naisse de nouveau, il faut qu'il soit d'abord du sein du Père. Je vais expliquer. En réalité, la Bible nous révèle, si nous lisons depuis le Jean chapitre 1, verset 11 à 13, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir. À ceux qui croient en son nom. Elle, la parole, a donné le pouvoir, c'est le privilège, l'exousia, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. On dit lesquels sont nés, non du sang. Oui. Ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. On s'arrête d'abord là-bas. Ceci est important de bien saisir. Ça se suppose donc qu'aucun être humain sous le soleil n'a le pouvoir de faire naître une autre personne de nouveau. Parce qu'il est écrit là-bas, non de la volonté de l'homme. C'est ceci qui fait l'été que justement, lorsqu'on voit les fruits, qu'on s'attend à ce que les gens qui sont nés de nouveau, vous ne verrez jamais un enfant commencer à se comporter comme les singes ni comme les chiens. Parce que l'homme, lorsque l'enfant sort du ventre de la femme, elle a une certaine éducation que la famille lui apporte. De la même façon, quand on est de nouveau, on appartient à une famille et là-bas, il y a un carnaval spirituel, une marche qu'on le fait. Dans Colossiens chapitre 2 verset, c'est la Bible qui dit que maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Il y a une certaine marche. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 17 que je vous dis et je vous recommande donc maintenant que vous qui êtes en Christ, dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc il y a une certaine marche, C'est donc pour cela qu'on expérimente, comme vous le signalez dans votre introduction aujourd'hui, que les fruits, beaucoup de personnes confessent ces concepts, mais le fruit qu'on attend des nés de nouveau, c'est autre chose. C'est donc pour cela qu'il dit ça va choquer. Donc dans ce livre des Jean chapitre 1 dans le verset 12 et suivant, il est dit lesquels sont nés. On dit lesquels sont mis pour ceux qui sont nés de nouveau. Lesquels sont nés non du sang. Ça veut dire que le fait que vous êtes proche de quelqu'un, que ton père soit pasteur et au-delà, ça ne veut pas que tu sois né de nouveau. Tout à fait. Et on dit le plus important c'est ceci, ni de la volonté de l'homme. Ça suppose donc que si quelqu'un veut faire quelqu'un être une autre personne de nouveau, c'est un brigand. Jésus avait dit dans Jean chapitre 10 que il y a une façon d'entrer par la porte. Si quelqu'un n'entre pas par la porte de la même façon, c'est un brigand. Alors ça veut dire que d'après ce que nous sommes en train de voir dans ces écritures-là, que les pasteurs justement répètent, lorsqu'on pousse les gens en disant que faites comme ça pour naître de nouveau, c'est déjà un problème d'après la Bible. Parce que c'est ta volonté que tu veux impliquer. Par exemple, vous voyez effectivement qu'on fait des campagnes, on dit que quelqu'un vient de nouveau qui l'approche. À l'instant, vous avez dit ça, vous êtes coupable d'après la Bible. Maintenant, la Bible dit donc que c'est ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc, d'après ce qui est écrit, il y a deux choses qui sont dites dans ce verset. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas de la volonté de l'homme qu'un homme naisse de nouveau sur la terre, mais c'est de la volonté de Dieu. Dans Jacques chapitre 1 également, le verset 18, la Bible déclare qu'il nous a régénérés, il nous a engendrés, ou bien il nous a fait naître de nouveau selon sa volonté. C'est ce qui est écrit là-bas, selon sa volonté. On dit par la parole de vérité, afin que nous devenions en quelque sorte des prémices de ces créatures. Donc partout, la nouvelle naissance est mise en lumière dans la Bible. Dans Ephésiens chapitre 1, après vous avez écouté l'évangile de votre salut, vous avez été... Donc partout, il est écrit que c'est selon la volonté de Dieu. Donc on naît de nouveau selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le Père en haut, il sait exactement qui est dans son ventre sur la terre. Il va le faire naître de nouveau. Donc, alors, comment naître de nouveau? Par la volonté de Dieu. Et la Bible déclare donc, par la parole de vérité. Je vais revenir dans le deuxième volet par rapport à cela. Oui, mais apôtre, donc je reste d'abord avec vous, parce que quand vous parlez de parole de vérité, voilà. Qui proclame cette parole de Bonne vérité? question. Ce ne seront pas des perroquets. Voilà. Ce ne sera plus Moïse. Exact. On a des hommes de Dieu aujourd'hui qui proclament ces paroles de vérité. Voilà. Et qui peuvent, vous me laissez poursuivre, qui peuvent, selon le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19, la Bible est claire, faites de mes fils des disciples, qui peuvent donc, à travers cette parole de vérité, amener des personnes. C'est vrai que c'est Dieu qui touche le cœur, parce que l'homme est utilisé pour proclamer la parole, mais c'est l'esprit qui est dans la parole qui va toucher le cœur. Donc l'homme ne peut pas avoir un mérite. Alors, et dans ce que vous dites, est-ce que vous êtes en train de dire que des personnes ne doivent plus prêcher, un peu comme Jean le Baptiste faisait dans le désert, venez à la repentance, repentez-vous, ce que vous faites est mauvais? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Vous remarquez que lorsque le Seigneur envoie quelqu'un sur la terre ou de son esprit, il envoie les gens correspondant à ce message-là. C'est-à-dire qu'il va les faire venir. Il y a des gens qui sont correspondants à un message bien particulier. Lorsque le Seigneur Jésus était là, bien qu'il prêchait la parole qui va purifier les gens pour les regrouper, pour le grenier, c'est seulement ceux qui avaient accepté le message des gens qui devraient accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient été préparés pour cela. Si ils sont préparés pour ça, ils sont prédestinés à cela. Les autres ont été prédestinés à être des pièges d'achoppement. Maintenant, voici ce que je veux dire concrètement. D'après la Bible, quand vous voyez dans les prédications, comme vous en avez dit, Jésus
Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu chapitre 28 d'aller et prêcher, de faire des nations de toutes les disciples. Oui. Il est écrit de faire des nations des disciples, pas qu'on fasse que toutes les nations soient disciples. Non, d'aller prendre ses disciples dans des nations, c'est ce qu'il dit. Oui. Maintenant, il dit les baptisants au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit et enseignant à accepter tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, lorsque vous voyez donc la suite des fonctionnements des apôtres, vous allez voir effectivement que les apôtres prêchent par le Saint-Esprit. Vous me posez la question, comment donc faire, comment est-ce que les prédicateurs le font? Tout à l'heure dans mon introduction, j'ai parlé des Romains chapitre 10, verset 17. Alors si vous remontez un peu plus haut au verset chapitre 9, au verset 9, on dit quiconque confessera le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui croira dans son cœur sera sauvé. Maintenant, la Bible pose la question, comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment ils en ont entendu parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors maintenant, ça veut dire que si les prédicateurs sont envoyés, Jésus notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 15, que c'est chapitre 15 verset 7, il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez des fruits, que votre fruit demeure. Donc s'ils sont envoyés effectivement de Dieu, ce sont des ouvriers du Seigneur. Le Seigneur sait vers qui il les envoie. Par conséquent, quand ils prêchent, c'est pour ça que vous allez voir qu'il n'y a pas de prédication standard dans les Saintes Écritures. Il y a des prédications. Je prends un exemple tout simplement dans le livre des Actes, chapitre 17. Chapitre 17, lorsque l'apôtre Paul, debout devant l'aéroport, va commencer à parler, on va dire qu'est-ce que dit ce discours? Parce qu'il nous enseigne des choses que nous il nous a pas permis de recevoir. Lorsqu'il va parler de la résurrection, du jugement dernier, et de la résurrection de mort, les Grecs vont dire justement nous t'entendrons là-dessus. Mais la Bible déclare que cependant quelques-uns de ceux qui étaient là, qui avaient écouté ce discours, ont cru. Or, vous allez voir effectivement que ce sont les Juifs, les Grecs qui ont interrompu sa prédication. Mais il n'en demeure pas moins que le Saint-Esprit a attrapé ceux pour qui c'était destiné. Dans le chapitre 13, même chose. La Bible déclare donc que les païens qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent. Or, c'est là que je vais faire un apôtre par rapport à notre époque. Vous ne verrez jamais dans l'histoire de l'Église le fait que les gens arrêtent un message pour demander aux gens de lever la main, pour mettre la main sur le cœur, pour prier, pour entrer dans le salut. Vous ne verrez pas cela. C'est étranger. Et c'est quand même étranger que ça soit étrange. Ok, on a très bien compris, on est de nouveau par la parole de Dieu. Oui. C'est ce que vous avez dit. La parole de Dieu, pas n'importe laquelle, pas oui, le lettre. Bien sûr, vous parlez de parole, le rima, la parole spirituelle, la parole de Dieu. La Bible appelle ça parole de vérité. Parole de vérité, tout à fait. On a très bien compris. Mais on comprend aussi que pour naître de nouveau, il faut être dans une atmosphère où cette parole de vérité est prêchée. Absolument. Parce que vous n'allez pas vous réveiller le matin et dire que voilà, il faut être dans une atmosphère où cette parole est prêchée. Oui. Et cette parole donc qui va créer le déclic en vous, tel que la Bible le dit dans le livre d'Apocalypse 3:20. Je me frappe à la porte et je me tiens à la porte et je frappe. Oui, vous vouliez réagir avant que je voudrais équilibrer ce qu'a dit mon cher frère Tchabda. Tout ce qu'il a dit, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je voulais juste apporter un élément pour que les auditeurs comprennent très bien. Je voudrais lire, il a même déjà cité Éphésiens 1. Nous lirons à partir du verset 4e. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire que c'est une affaire de prédestination. Il dit, en lui, nous avons été élus. En lui, nous avons été choisis. En lui, nous avons été appelés. Quand vous lisez Romains 8, l'apôtre Paul dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a déjà glorifiés. Amen. Donc, c'est déjà accompli par le Père. C'est ceux qui sont en lui, justifiés en lui, sanctifiés en lui, choisis en lui. Donc, si tu n'as pas été préconnu de la pensée de Dieu, le Saint-Esprit ne t'appartiendra pas ou ne t'appartient pas. Tout le monde ne recevra pas le Saint-Esprit. Amen. Il faudrait que je le dise. Tout le monde sur terre ne recevra pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour les brebis de Dieu, pour les enfants de Dieu, appelés et choisis selon le dessein éternel de Dieu. D'où intervient encore la prédestination, je suis désolé. Maintenant, ce que je voulais équilibrer, c'est ceci. Les prédicateurs ont la commission, ayant eux-mêmes fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ils peuvent canaliser les gens. Ils peuvent montrer le processus, comment arriver au baptême du Saint-Esprit. Mais il ne peut pas lui dire qu'il va donner pour le Saint-Esprit. Non, c'est souverainement que Dieu le fait. C'est souverainement. Mais je ne sais pas si vous pouvez me permettre de poser une question. Oui, allez-y. Oui, lorsque vous dites que les prédicateurs envoyés du Saint-Esprit vont canaliser les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et votre propos précédent dit que tout le monde ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Et la parole nous dit
que c'est le Seigneur qui connaît ce qui lui appartient. Oui. Comment dans ce processus-là, vous allez savoir canaliser quelqu'un vers le Saint-Esprit alors que peut-être potentiellement, celui n'est pas censé recevoir dans le plan de Dieu. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Le Seigneur Jésus nous a dit que les prédicateurs sont des pêcheurs. Et quand nous jetons le filet dans l'eau, Oui. nous tirons le filet, Oui. nous ramenons et des crabes, et des grenouilles, et des têtards, mais il y a aussi du poisson. Tout à fait. Maintenant, si une brebis qui n'est peut-être pas appelée de Dieu Oui. voudrait le Saint-Esprit, nous, en tant que pasteurs, nous faisons notre travail. Mais là, au finish, vous allez blesser celui-là en disant qu'il va se rendre compte qu'il n'a pas de Je ne sais Saint-Esprit. pas qui est appelé et qui n'est pas appelé. Et c'est Dieu seul qui Oui, le c'est sait. Dieu seul. Ok, Je suis obligé de faire mon travail. Oui. Maintenant, c'est Dieu qui est souverain, qui donne à qui veut. Oui. Sinon, D'ailleurs, dans notre sinon par assemblée- appréhension, on Oui. n'irait même pas prêcher dans certains endroits. Voilà. Oui. Parce Si qu'on on se dit commence que comme ça- dans cet endroit-là, est-ce Voilà. que Est-ce qu'il y a des sauvés? est-ce que quelque chose de bon peut sortir de France, Nazareth? Stéphane, Voilà. France, Si on commence Stéphane, comme ça, on est oui. obligé d'un peu prêcher, on va cesser de prêcher. Non, non, France, c'est d'où, c'est justement, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure là que la Bible parle de la parole de vérité, pas la parole. Oui. Parce que vous allez remarquer que toutes les prédications qui ont été prêchées là-bas, toutes les prédications qui ont été, il n'y a pas de prédications stéréotypées dans la Bible, ni monotones. Vous allez remarquer effectivement que la Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 16 que lorsque l'apôtre Paul, Jean et autres là allaient chercher un endroit où il y avait la prière, un lieu de prière, ils étaient là-bas pendant plusieurs jours et la Bible déclare qu'ils parlaient aux femmes qui étaient assises là, un groupe de femmes réunies. L'une d'elles, on l'appelait marchand de poule Lydie. La Bible déclare que le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle fût attentive à ce que l'apôtre Paul disait. Donc, ça veut dire que c'est Luc qui nous donne, le Saint-Esprit qui nous donne le renseignement que le Seigneur a opéré quelque chose dans le cœur de Lydie afin qu'elle soit attentive et prête attention à ce que l'apôtre Paul disait. Ça veut dire que l'apôtre Paul parlait à une foule, à une population. Tout à fait. Mais la parole qu'il parlait à cette population était dirigée dans le cœur de celle-là afin qu'elle a reçu la parole autrement par rapport à tout ce qui était là-bas. Bien sûr, bien sûr. La Bible déclare que lorsqu'il eut cru, elle a pressé les apôtres d'entrer chez elle. Et si on juge qu'elle est digne ou de la parole du Seigneur. Donc, mais je crois que par la suite, pour la bonne gouverne des auditeurs, il va falloir que l'apôtre Kamté, le pasteur Kamté explique comment les pasteurs font dans ce processus-là pour conduire les gens vers le bâton du Saint-Esprit. Et au cas où ils ne reçoivent pas, ils comprennent à ce niveau-là qu'ils ne sont pas destinés à cela. Ok. Alors, mais on a vu quand même le cas avec Paul, qui, comme je l'ai pris d'ailleurs, j'ai pris cet exemple, qui est arrivé et qui a imposé les mains Non, là, à des il personnes. s'agit déjà des disciples, frère. Il s'agit des disciples qui avaient reçu le message des gens, mais qui sont partis avant le baptême du Saint-Esprit. Oui, mais qu'est-ce qui prouve qu'ils avaient été Là- prédestinés? Non. Mais moi, non. je vais citer l'apôtre Pierre qui est arrivé en Samarie, qui a imposé les mains aux Samaritains. Les Ils Samaritains avaient ont déjà reçu le cru, Saint-Esprit. ils avaient déjà cru, ils étaient sauvés Oui, ils déjà. avaient cru à la Ils avaient- parole. Voilà, ils avaient cru Mais à la ils n'avaient pas parole. reçu le baptême du Saint-Esprit. Voilà. En fait, c'est de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire que le travail d'un berger, j'ai dit tout à l'heure que le pasteur, lui-même le prédicateur, est censé avoir reçu le... Parce que vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous ne possédez pas. Je prends un exemple simple. Quand vous regardez Moïse, vous verrez très bien que Moïse, quand il a pris le peuple d'Israël et qu'il les amena à Horeb, il avait déjà été à Horeb. Vous voyez, quand Moïse achève sa mission et que Josué prend les rênes du peuple, qu'il doit conduire le peuple jusqu'à la terre promise, Josué avait déjà été à la terre promise. Il était parmi les 12 que Moïse avait commissionnés. Donc un prédicateur est censé connaître le lieu où il amène les gens. Ah oui. Donc s'il ne connaît pas où il amène les gens, il va égarer le peuple. On dirait un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Ouais, Donc tous s'il de parle ton du Saint-Esprit, il est censé avoir le Saint-Esprit. Comment peut-il prêcher le Saint-Esprit? Pourtant, il n'a pas le Saint-Esprit. Ok. Alors, 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97, 652 11 57 97 ou par WhatsApp, vous pouvez aussi nous appeler au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Vous pouvez réagir à l'émission, mesdames et messieurs. Nous parlons de la nouvelle naissance en ce soir. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle et on a une auditrice qui nous a écrit et dit bonsoir à toute la radio. Excusez-moi, c'est quelle émission et qui passe quand et à quelle heure d'habitude? Dieu vous bénisse. C'est la sœur Ruti, voilà, qui a signé le message. Alors l'émission passe tous les vendredis à partir de 18h30. C'est une heure d'émission. Donc 18h30, 19h30, vous écoutez l'émission Lumière sur les ondes. Donc nous sommes ravis de vous compter parmi nos invités, parmi nos auditrices désormais. Autre question à l'endroit des panélistes ce soir, qui peut naître de nouveau? Elibert Tronchabda. Merci pour cette question-là. Je crois que c'est un autre volet qu'il faut en examiner, mais qui peut blesser également, mais qui est dans la parole. En tout cas, la vérité doit être prêchée, même si ça blesse. Mais avant cela, il m'irait dire quelque chose de ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, où le Seigneur Jésus parle des faux prophètes, il va donner des règles là-bas, scripturelles, pour pouvoir distinguer des vrais du faux. Il va dire que toute table qui ne porte pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. Jetée au feu. Maintenant, et le Seigneur Jésus va dire quelque chose de terrible.
normalement qu'on devrait s'y atteler pour pouvoir méditer. Il dit pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur entreront. C'est vrai, on dit que c'est un milieu chrétien que ceci se trouve parce que les autres religions n'appellent pas Jésus Seigneur, Seigneur. Les musulmans, les mohammedans n'appelleront pas juste que Seigneur. Maintenant, c'est vrai que c'est un milieu chrétien que cette terminologie-là se trouve. Donc, c'est vrai que ici, le Seigneur qui veut nous montrer la surprise qui risquerait de se trouver au jour du jugement. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, les gens vont, et effectivement, il a dit là-bas que beaucoup me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire que c'est ceux les gens qui appellent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand vous posez la question qui peut naître de nouveau, il est important que je signale d'abord cela avant d'aller. Parce qu'en réalité, beaucoup de choses sont dites maintenant au nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de choses sont faites. On voit les pasteurs qui prennent le serpent pour pouvoir donner aux gens. On voit les gens qui donnent le pétrole à boire. D'autres qui pissent, ils demandent à les gens de boire. D'autres qui demandent aux femmes d'amener les strings, qui prient pour délivrer des démons des strings. D'autres qui demandent de... Vous voyez, c'est terrible au milieu chrétien aujourd'hui. Pourtant, le Seigneur Jésus a dit que c'est à leurs fruits qu'on va les reconnaître. Mais ces personnes prophétisent. Et les prophéties sont exactes. Les gens viendront donner les témoignages des voitures qu'ils ont eues, des travaux qu'ils ont eus. La question c'est, de quel style d'esprit les anime pour qu'ils puissent tordre la parole ainsi. Alors quand Jésus, notre Seigneur, dit... pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront tous, mais il souligne dans ce verset-là la façon d'entrer. Il dit mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça suppose donc qu'il y a un canevas fait pour ceux qui sont censés entrer. Le Saint-Esprit vient faire entrer les gens de la bonne façon. Et malgré qu'il y ait des aspects, des miracles du côté du Saint-Esprit, Satan pourra imiter ces miracles-là, mais sans imiter la nature même des gens qui furent y entrer. C'est ce qu'il voulait souligner. Maintenant, on pose la question, qui peut naître de nouveau? Les fils de Dieu, ce sont ceux qui peuvent naître de nouveau. Amen. Dit la parole. Parce qu'en fait, tout à l'heure, notre frère signalait à l'entrée de ses propos qu'en réalité, la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le véritable baptême du Saint-Esprit, pas n'importe quoi. Parce que justement, c'est panoplie de choses que nous avons. J'ai reçu Christ, j'ai confessé Christ. Et vous voyez, la vie ne suit pas. D'autres vont chez le marabout quand bien même il prêche que jusqu'à est le Seigneur, il est le souverain. Il peut aller quand même chez le marabout, aller quand même faire les cultes d'écran et puis rentrer dimanche à l'église. Et il dit qu'il est né de nouveau. Et maintenant, si vous voulez vraiment voir l'ampleur des dégâts que ceci a commis, il faut faire le tour au Nigeria. Comme il a dit, il faut avoir été dans un lieu comme Josué et Moïse. Il faut aller au Nigeria, vous allez savoir de quelle question. Quelqu'un qui met la cigarette à la bouche, il fume avec 3 femmes, il va dire I'm born again. Parce qu'en réalité, partout, on prêche ça partout, on connaît la terminologie. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous voyez la Bible, vous observez la Bible de la bonne façon, il a dit tout à l'heure que en réalité, parce que la vie éternelle dont on parle en réalité, c'est même le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que pour que le Saint-Esprit vienne demeurer en toi, le Saint-Esprit, la vie éternelle demeure en toi, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit nous explique dans sa parole, d'après Galates chapitre 4, versets 6 et 7, il dit que c'est parce que vous êtes fils que Dieu vous a donné l'Esprit. Son esprit. Ça veut dire que si vous n'êtes pas fils de Dieu, tout à l'heure j'ai dit que ce n'est que l'enfant qui est dans le ventre de la maman qui peut naître. Voilà. Ça veut dire que si vous n'avez pas été connu d'avance par le Seigneur, vous ne recevrez pas, même si vous criez de tout jour et nuit, ça ne marchera pas. Donc, dans ces Galates chapitre 4, verset 6, la Bible déclare que parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. La Bible ne dit pas que nous recevons l'esprit de Dieu pour être fils de Dieu. La Bible dit c'est parce que vous êtes ses fils qui vous donne cet esprit-là. Donc voilà ceux qui peuvent venir de nouveau. C'est ceux qui Dieu s'est choisi d'avance, qui sont sur la terre. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, je suis venu, mes brebis. Quand il dit mes brebis, ça suppose que d'autres ne lui appartiennent pas. C'est la vérité de la Bible et c'est comme ça que cela est. Ok, donc 697 58 90 61 et le 652 11 57 97, vous pouvez participer à l'émission. William Branham Kamté, oui. Je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y. Nous ne devenons pas la semence, parole parlée de Dieu par la nouvelle naissance. Ce n'est pas la nouvelle naissance qui fait de nous des enfants de Dieu. Mais c'est parce que nous sommes déjà la semence de Dieu que nous naissons de nouveau. C'est ce que je voulais ajouter. Alors ça veut dire que vous replacez au centre de cette émission la question de la prédestination. Absolument. Mais c'est la Bible. Vous êtes tout à fait d'accord que la prédestination est un concept qui existe, qui est clair. Dieu a prédestiné certains. Mais c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Et d'autres. Il a prédestiné des vases à usage vide. Tout à fait. Frère Stéphane. Ouais, il demande est-ce que le vase revendiquera la forme que le potier lui a donnée. Voilà. Alors ça veut dire que de manière claire, c'est vrai que c'est pas le thème. Il y a certains que Dieu a décidé d'envoyer dans la GN. Mais Frère Stéphane. De manière claire. Lorsqu'il y a une explosion dans une école. Lorsque le parent quitte la maison pour aller chercher ses enfants, il ne peut pas chercher les enfants de quelqu'un d'autre à cette école-là.
il passe chez son enfant qui est dans cette école. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. C'est lui qui a dit de sa bouche que j'ai encore, vous n'êtes pas de mes bébés. Pourquoi mes parents ne prenaient pas en vous? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Or, c'est lui qui fait entrer la parole dans les cœurs. Il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Remarquez bien, tout à l'heure, vous avez cité Apocalypse chapitre 3, verset 20, où il est dit là-bas que si quelqu'un entend ma voix et l'ouvre, j'entrerai chez lui. Voici, mes tiens à la porte, je frappe. La Bible dit au verset 22 que si quelqu'un a les oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est aux églises qu'il dit comme ça. Donc, il pousse les églises à la repentance, pas à la nouvelle naissance. Maintenant, autre chose qu'il mérite signaler, c'est celle-ci. Lorsqu'on parle comme ça, les gens ont comme impression qu'en réalité, on a une impulsion. L'être humain n'a pas une capacité à faire dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire que celui qui doit être né de nouveau. Parce qu'en réalité, le fait que la Bible nous explique dans Ephésiens chapitre 2, verset 6 et 7, verset 6 à 9, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dans Tite chapitre 3, verset 1 à 8, la Bible nous explique clairement que nous étions tous aussi dans la désobéissance. Mais lorsqu'il a plu, lorsque l'amour de Dieu pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la loi que nous aurons fait. Ça veut dire que le salut ne dépend pas de ce que nous avons fait de bien ou de quoi que ce soit. C'est pas parce que quelqu'un a fait du péché qu'il est sauvé ou parce qu'il n'est pas il est trop bon. C'est du choix souverain de Dieu de sauver quelqu'un sur la terre. Parce que lorsqu'on dit comme ça, les gens croient effectivement que il faut vivre la parole de Dieu pour être sauvé. Non, même si quelqu'un vivrait la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse sans qu'il ait né de nouveau, ça lui servirait absolument à rien. Mais on est sauvé d'abord pour accomplir les bonnes œuvres et non le contraire. Ok. Alors, apôtre, peut-être c'est par révélation. Vous voulez le faire changer les ministères que je le dis. C'est peut-être par révélation. Il a parlé des gènes, papa et apôtre. Alors pourquoi pas le fils apôtre, alors qu'il a été engendré dans le sein du Père. On constate quand même que c'est un concept qui apparaît dans les écrits de l'apôtre Jean quand il retranscrit les dires de Jésus-Christ en parlant de sa conversation avec Nicodème. Mais est-ce qu'on parle de la nouvelle naissance dans l'ancienne alliance? Très bien. Je voudrais tout simplement dire que, vous savez, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. C'est l'ombre des choses à venir en réalité. Si vous voulez étudier un sujet dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, vous devez faire un retour en arrière dans le type. Parce que l'Ancien Testament est le type et le Nouveau Testament est l'antitype du type. Et dans l'Ancien Testament, nous avons un type du baptême du Saint-Esprit. Nous savons très bien que Dieu fit alliance, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, j'établis mon alliance avec toi. Et l'alliance de Dieu avec Abraham était le signe de la circoncision. L'Éternel dit tout mâle devrait être circoncis. Et l'apôtre Paul en a parlé dans ses épîtres. Je pourrais lire, permettez que je lise ce texte que j'ai noté ici. Il est écrit dans Romains 4, verset 11, « Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les vivants qui croient, pour que la justice leur fût imputée. » Donc, le signe de la circoncision était un type du baptême du Saint-Esprit. Or, si tu voulais faire partir de cette alliance qui avait été contractée entre Abraham et Dieu, il fallait mettre en vigueur le signe de la circoncision. Et dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul nous fait savoir que aujourd'hui, nous avons une nouvelle alliance qui n'est plus le signe de la circoncision dans la chair, mais plutôt la circoncision, c'est dans l'âme. Donc la circoncision hier au temps d'Abraham qui était dans la chair, aujourd'hui, cette circoncision est dans l'âme. C'est-à-dire l'âme de l'individu doit être circoncis, c'est-à-dire rempli de l'esprit, changé, façonné, régénéré. Donc, voilà, il y a plusieurs types. Nous pouvons encore prendre l'exemple de Moïse avec le peuple d'Israël dans Exode 12. La Bible dit que lorsque l'Éternel se préparait à accomplir la dernière plaie en Israël, qu'est-ce qu'il fit? Il dit à Moïse, je vais détruire tous les premiers-nés égyptiens. Alors l'Éternel dit, mets-toi, Moïse, tu auras le secret pour qu'Israël échappe à la mort. Maintenant, l'Éternel dit,
tout enfant premier-né en Égypte. Il n'a pas dit dans le camp des Hébreux. Parce que les Hébreux habitaient Gozen. Il dit tout premier-né habitant, résident en Égypte, qui ne sera pas sous le signe, sous cette alliance du sang versé, sera frappé de mort. Et la Bible dit que Moïse a instruit les Hébreux et il leur a demandé de tuer un agneau, de prendre le sang et de mettre le sang sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons. Et c'est ce qui fut fait. Maintenant, vous remarquez que si un Égyptien avait entendu parler de ce secret et l'avait appliqué, il échappait à la mort. Si un Égyptien avait saisi ce mystère, je voudrais vous faire remarquer encore que ce secret était pour une catégorie de personnes. Ce secret était pour un peuple mis à part. Seul Moïse et le peuple d'Israël avaient le secret. Les Égyptiens n'avaient pas ce secret. Et le peuple d'Israël échappa à la destruction. Mais il y avait des pleurs, des gémissements, des grincements de dents dans le camp des Égyptiens, dans le camp adverse. Mais à Gozen, dans le camp des Hébreux, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas, au contraire, l'agneau qu'ils avaient même tué, la Bible dit, ils l'ont mangé ce jour-là. Ils le mangeaient chacun dans sa famille, cet agneau pascal. Voilà. Donc, c'est pour faire remarquer que c'est ça un peu. Voilà quelques types ouais, qui marquent l'alliance de Dieu de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous avons donc l'antitype. C'est ça la nouvelle alliance, l'antitype. Aujourd'hui, ce n'est plus le sang de l'agneau, un sang chimique. Aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision dans la chair, mais aujourd'hui, c'est la circoncision dans l'âme, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est lui le véritable agneau. Ouais, c'est son sang qui a été versé, qui revient sur l'adorateur et qui nous sanctifie, qui nous purifie et qui nous scelle. Ok, voilà. Vous vouliez réagir, vous sentez... Non, vous êtes en accord avec ce qu'il dit. Non, lorsqu'on présente les choses de la Bible, quand les choses de la Bible sont dites de façon claire, vous dites Amen, tout simplement et avancez. Voilà. Mais il va regarder ça sous un autre angle. Tout à l'heure, je parlais de la nouvelle naissance en marge de l'ancienne naissance. Vous voyez qu'avant 9 mois, si un enfant sort avant 9 mois, on va l'appeler prématuré. C'est vrai, on dit que l'enfant est censé faire 9 mois dans le ventre. C'est vrai, on dit, si l'enfant veut sortir à 5 mois, on va consulter rapidement le gynécologue, on fait tout pour maintenir l'enfant de rester là-bas, que l'enfant ne soit pas avant le temps. Élie Bertrand Tchabla, permettez qu'on prenne cet auditeur. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que je vous appelle? André. Ok. Allô? Il y a beaucoup de bruit, vous êtes en chemin? Essayez de vous mettre dans... Allô? Oui? Oui, j'appelais là, si je peux intervenir. Allez-y, mais il y a des petits bruits là. Essayez de vous mettre dans un environnement, monsieur André, s'il vous plaît, essayez de vous mettre dans un environnement où il n'y a pas de bruit. Oui, parce qu'on n'a plus le temps là, on peut pas de cause. Je t'en ai dit que lorsque l'enfant est dans le ventre, s'il veut sortir avant le temps, on va empêcher cet enfant de sortir. Si l'enfant atteint 9 mois, au-delà de 9 mois, il ne sort pas, on va le faire sortir. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 1, que nous avons cité au verset 7, que la Bible déclare, dans la pensée de Dieu, il avait un temps fixé où il devait réunir toutes choses en Christ, ce qui était sur la terre et ce qui est dans les cieux. Il s'est choisi un peuple, comme le frère était en train d'expliquer, ce choix-là dépend de la souveraineté de Dieu. Et c'est par grâce qu'il les a sauvés, pas parce qu'ils étaient meilleurs. Maintenant, ce peuple-là, quand Dieu va choisir, effectivement, il va choisir ce peuple-là au travers d'Abraham. Il va leur donner la langue de circoncision pour montrer effectivement que dans l'être humain il y a quelque chose. C'est pour ça que Dieu lui-même a laissé le propice non circoncis pour que l'être humain comprenne qu'il y a des problèmes. Maintenant vous allez voir un paradoxe justement dans la marche avec Dieu, avec ce peuple là, c'est que dans le livre d'Exode, Deutéronome chapitre 4 verset 2, lorsque Moïse va donner la loi, il va dire au peuple de s'atteler à appliquer tel que c'est écrit sans rien ajouter, sans rien retrancher. Maintenant au chapitre 29 de Deutéronome verset 4, Moïse au sortir de son ministère et de sa vie va dire que jusqu'à ces jours l'Éternel nous a pas donné un cœur et des cœurs pour comprendre, ni les yeux pour voir. Et donc Moïse dit clairement que le peuple, et il a même prophétisé dans le chapitre 32, que c'est un peuple au courroie qui ne vont pas obéir aux paroles de Dieu et Dieu va les frapper. Maintenant, et dans les cantiques de Moïse que Dieu va lui demander d'enseigner au peuple de faire ces cantiques-là, il va même prophétiser que lorsqu'ils seront entrés dans le pays, ils vont commettre des idoles, et à cause des idoles-là, Dieu va les amener dans le pays étranger. Donc Dieu donne son plan. Il y a un temps marqué pour faire la nouvelle alliance. Parce que là, si vous voyez dans l'échographie de Dieu, quand il mettait dans le ventre du monde, l'enfant n'était pas encore à maturité. L'enfant devait être à maturité à 9 mois, c'est-à-dire quand Christ viendrait.
Maintenant, lorsque Christ vient à cet endroit-là, maintenant c'est sanctionné, maintenant que l'enfant peut sortir. Le plan de Dieu pour la naissance spirituelle peut entrer en vigueur. Dans l'Ancien Testament, de façon claire, c'est dit dans le livre des prophètes. À mon entrée, c'était le chapitre 11 d'Ézéchiel, au verset 19 et 20. Maintenant, là, je lis pour qu'on comprenne clairement qu'il s'agit de la nouvelle naissance prophétisée dans l'Ancien Testament. Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 25, la Bible déclare, après que le Seigneur ait promis qu'il devait les faire revenir de tout le pays où il les a rafoués. Verset 25 dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. C'est dit avec le langage du Nouveau Testament même. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ça, c'est la circoncision du cœur dont il est question, dont Moïse parlait. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Or, en ce moment-là, l'esprit n'habitait pas dans les êtres humains. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, tant que cette processus n'est pas passé dans le cœur des gens vont essayer de vivre dans la loi sans pouvoir s'en sortir. Donc, Dieu avait prophétisé clairement là la nouvelle naissance. Mais il a montré ça en type comme le frère a présenté. Mais ici, clairement, il parlait de la nouvelle naissance. Ok, c'est très bien dit. Je crois que les panélistes sont en accord parfait. Alors, on va prendre cet auditeur qui essaie de nous appeler. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment je vous appelle? Frère Nouna André. Oui, frère André, alors, on vous écoute. Vous voulez participer à l'émission? Oui, je salue les frères, je suis d'accord pour une bonne partie de ce qu'ils ont dit. Mais je voudrais juste apporter un éclairci là, par rapport au verset que il dit que l'esprit, c'est parce que vous êtes fils que l'esprit vous est donné. Ce n'est pas, je veux dire, l'esprit ne vient pas pour confirmer, par contre, l'esprit vient pour une autre expérience quand on est déjà fils ou bien on est déjà enfant. Donc, je voulais faire dans le distinction entre la nouvelle naissance, comme le Seigneur le dit dans Jean 3, il dit, vous naissez d'eau et d'esprit. Et la dernière fois, je disais qu'il parlait en côte, mais il s'agissait d'une naissance d'eau, de sang et d'esprit. Parce que la parole de vérité dont il a parlé tout à l'heure, c'est aussi la parole de vie à une autre étape. Mais au départ, avant d'être une parole de vérité, c'est une parole qu'il le dit en chemin. Bon, maintenant, la définition exacte de la nouvelle naissance que je voulais aussi apporter, c'est qu'en fait, ça participe à la rédemption qui est faite d'eau, de sang et d'esprit. Et c'est de cette rédemption dont le Seigneur parle depuis l'Ancien Testament, où il dit, venez acheter sans argent et sans prix. J'en ai terminé la première. Merci infiniment pour votre participation à cette émission, frère. On poursuit cette émission, il nous reste très peu de temps. Je crois que on y reviendra vendredi de la semaine prochaine pour poursuivre avec ce thème qui est très très important. On a très bien compris, parce qu'on est en train d'évoluer, que dans l'Ancien Testament, effectivement, il y avait déjà des types Dieu, et avec le livre d'Ézéchiel 36, 25, on voit comment Dieu de manière claire prophétise et annonce ce concept, je vais l'appeler comme ça, dans le Nouveau Testament. Alors, quelle est la particularité de son apparition? Oui. S'il vous plaît, je vais chuter sur ces versets que nous avons lus dans l'Ancien Testament pour voir effectivement que Dieu éclaircit ses plans qu'il a donnés sans jamais se contredire. Remarquez que dans le Nouveau Testament, tout à l'heure, nous avons vu que la nouvelle naissance ne se passe pas par la volonté de l'homme. Vous remarquez effectivement dans ce livre d'Ézéchiel, d'après ce qui est écrit là-bas, les Juifs vont sortir, Dieu va les rassembler du pays de la Syrie et de Babylone où ils ont été dispersés. Et ici, Dieu dit au moins à 7 fois, je ferai. Dans cette décision que Dieu a décidé de faire, il n'y a pas l'apport des Juifs. C'est ce qu'il voulait préciser. Donc c'est Dieu qui donne la promesse de faire cela sans contrepartie, quoi que ce soit là-dedans. Est-ce que nous allons retrouver dans le Nouveau Testament? C'est ce qu'il voulait préciser. Alors, mais vous avez précisé, et puis on n'a plus assez de temps. On va lire ces quelques messages. Après, je vais faire un dernier tour de table. Bonsoir, vous en studio. Y a-t-il des personnes prédestinées pour l'enfer? Je crois qu'on a dit Absolument. Oui. Selon la parole de Dieu. Mais pas comme il comprend. Parce que la semaine prochaine, nous allons expliquer ça. On va mieux. La prédestination regarde la préscience. Ok, on va revenir. On va y revenir. Oui. Si oui, à quoi servirait-il d'évangéliser
Oui, à quoi servirait-il La peuple qui connaissait cela d'évangéliser cela, car leur sort est priori déjà scellé. N'est-il pas injuste que certains soient prédestinés pour le salut et d'autre part, aidez-moi, je voudrais comprendre. Judas lui-même qui était prédestiné pour le faire, quand même évangéliser aussi. Donc, bon, le frère Yacine, on va revenir sur sa question. C'est vrai que ça traite de la prédestination. Merci d'avoir lu mon message. Cette radio est ma radio, de restauration, ma source de vie, mon esprit de vie, en écoutant Bonne Nouvelle. En écoutant Bonne Nouvelle, source de mon esprit, voilà, Bonne Nouvelle. Mais j'ai un gros souci depuis un moment. Il y a plusieurs stations qui parlent. S'il vous plaît, c'est dû à quoi? Alors la sœur Ruti, s'il te plaît, tu vas appeler après l'émission. On va t'expliquer ce qui ne va pas. Il faut être bien connecté sur la 99.6 FM. Sinon, il peut y avoir des interférences. Donc, tu rappelles après l'émission. On va terminer cette émission en rappelant que vendredi de la semaine prochaine, on reviendra. Il y a encore beaucoup de questions que les auditeurs ont envoyées, que nous avons préparées. Peut-on être de nouveau plusieurs fois? Quelle est la différence entre la nouvelle naissance et le baptême de repentance? Et la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit? On va aussi toucher une grande question. Pourquoi certains nés de nouveau ne reflètent pas la vie de Dieu alors qu'ils attestent être nés de nouveau? Ils ne manifestent même pas le fruit de l'Esprit. Comment savoir qu'on est réellement né de nouveau? Parce que c'est bien qu'on soit né de nouveau, mais comment savoir? Qu'est-ce qui accompagne ce processus, cette décision, ou alors cet appel de Dieu? Né de nouveau peut-il pécher? Ça, c'est une question qui va également être traitée vendredi de la semaine prochaine. Un né de nouveau peut-il aller en enfer? Voilà aussi des questions qui seront abordées, y compris, on y mettra un peu de prédestination, parce que c'est pas le thème, mais juste pour répondre à l'auditeur qui nous a appelé. Alors, dernier tour de table, William Branham Kamté, quel est votre dernier mot? C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions, mais on regarde ce qu'on a traité ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire? La nouvelle naissance est d'une importance capitale pour le chrétien. Oui, et je crois que au-delà de nos doctrines, au-delà de nos positions, au-delà des diversités de compréhension, le chrétien devrait se poser la question de savoir, est-ce que l'Esprit du Seigneur est en moi? Est-ce que ma vie marche en continuité avec la parole de Dieu? Tout à fait. Est-ce que ma foi est agréée? Parce qu'en réalité, c'est ce que Paul a dit, que la foi d'Abraham a été agréée. Voilà, donc c'est ça la question. Et Liberton, c'est la foi. Et Liberton, dernier mot. Merci William Branham Kamté. Tout en souhaitant un excellent après-midi à tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais dire tout simplement en les laissant dans cette méditation, c'est que chacun de nous doit vérifier, parce qu'au-delà de notre folklore religieux, chaque personne connaît en lui-même ce qu'il en est devant le Seigneur par rapport à sa propre vie. Ok, merci mesdames et messieurs, merci Babette Doya, merci à Raoul Patrick, merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Nous envoyons des messages à d'autres également qui ont participé tout simplement en écoutant. Merci à Grace Chabda qui nous a rejoint dans ce studio finalement. Oui. Elle nous écoutait à partir de la maison. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la continuité de cette émission. D'ici à là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Pour